Bonsoir, camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, citoyens d'ici et d'ailleurs, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, depuis vos bords, depuis vos positions respectives. Camarades, partagez au maximum cette vidéo. Alors, nous commençons cette vidéo par une nouvelle triste, qui est le rappel à Dieu dans ce mois de Ramadan de notre père à tous, c'est-à-dire le papa de Assimi Goïta, qui est survenu aujourd'hui aux environs de 9 h au CHU de Kati. Assimi Goïta a perdu son papa aujourd'hui, vers 9 h du matin. Assimi Goïta a perdu son papa. Nous disons, Yako à Assimi Goïta lui-même, que l'âme de notre papa à tous repose en paix et que Dieu l'accueille aisément dans son paradis céleste. Ceci dit, camarades, il y a aussi, aujourd'hui, je voudrais souhaiter joyeuse Pâques, bonne fête de Pâques à tous les chrétiens du monde. Tous les chrétiens du monde, que Dieu vous récompense dans vos œuvres, que Dieu agrée vos carêmes, bien sûr, que Dieu agrée vos carêmes et que Dieu vous réserve une place dans le paradis. Camarades d'Afrique, ceci dit, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Vous savez, la Côte d'Ivoire est devenue un pays de démagogie. Un pays de démagogie. Ah, j'ai oublié le message de mon VPCA. VPCA, demain, Inch'Allah, je vais donner ton message. J'ai oublié de prendre ça de mon téléphone là pour mettre ici. Mais c'est pas grave, demain. Dis à mon Kouka de rester tranquille, que demain je vais lancer le message. Camarades, j'aimerais ici dire aux Ivoiriens et à toute l'Afrique que la Côte d'Ivoire est devenue un pays tohu-bohu, un pays où chacun se lève et fait ce qu'il veut, un désordre total. La Côte d'Ivoire est devenue, frère, une jungle où chacun vient, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, et à la tête de cette jungle-là, c'est une bande de mythos, une bande de démagogues, une bande de manipulateurs. Mais je ne comprends pas aujourd'hui comment on peut regarder les Ivoiriens en face et puis tenir ce genre de propos. Appelez-moi Mamadou Touré. Je ne sais pas si c'est Katina qui l'a traumatisé, il est devenu fou. Katina l'a frappé, Katina l'a bombo, Katina l'a brou. Frère, Katina l'a youlou, il est devenu zézé. Il parle comme il parle n'importe quoi. Frère, à la limite, il radote le pauvre. Appelez-moi Mamadou Touré. Avant de prendre mon envol pour aller au Sénégal, en passant par le Mali, le Burkina Faso, aujourd'hui, on va parler. Camarades, asseyez-vous, parce qu'il y a beaucoup qui me disent, ah, bon, tu ne parles pas de mon pays. Mais je n'ai pas encore les canaux d'information sur ton pays. Mais ils sont en train de chercher les canaux d'information. Et au Tchad, on va parler du Tchad, bien sûr. On va parler du Tchad, mais on va pas parler géopolitique parce que la géopolitique actuellement est vraiment, vous voyez, ça boue quoi, mais on peut pas parler de ça actuellement. J'ai fait une vidéo spéciale pour parler de ça. Alors, camarades, on va aller très rapidement. On va aller très rapidement. Partagez la vidéo, hein. On va aller très rapidement. On va aller très rapidement, très rapidement. Partagez au maximum la vidéo. Alors, comment Mamadou Touré dit que la Côte d'Ivoire annonce le financement de 16 millions de jeunes porteurs de projets. Il dit la Côte d'Ivoire va financer 16 millions de projets cette année, 2023 là. Bon.
C'est pas Mamadou Touré. C'est nous. C'est nous les Ivoiriens. C'est nous les Ivoiriens. Quelqu'un nous a dit en 2010 qu'il va créer 1 million d'emplois. Il n'a même pas pu créer 100 000 emplois. Même 10 000 emplois, il n'a pas pu créer. Le chômage a grimpé. Le taux de chômage a grimpé. Maintenant, aujourd'hui, Mamadou Touré se permet de nous regarder dans les yeux. Que lui, il va créer, il va financer 16 millions d'emplois. 16 millions de jeunes porteurs de projets. C'est-à-dire que 16 millions de projets, il va financer. Bon, Mamadou Touré, c'est pas lui. C'est pas Mamadou Touré. C'est nous-mêmes Ivoiriens. C'est pas Mamadou Touré. J'ai fait lecture. Et ça, les jeunes de Côte d'Ivoire, vous avez mon numéro sur mon téléphone, sur ma page là. À cause de Dieu, je vous demande pardon, à cause de Dieu, montez vos projets. Même si c'est un projet de taxi, montez vos projets, hein. Allez donner à Mamadou Touré. S'il n'a pas financé là, venez m'appeler. Montez vos projets. Pour faire un projet là, c'est facile. Tu prends un bic à feuille, tu dis, je veux projet. Tu dis, je veux acheter un taxi. Le taxi, par jour, je peux gagner telle somme. Je peux gagner telle somme par jour. Quand je soustrais le carburant, ça me donne telle somme par jour. Maintenant, quand je multiplie ça par 30, par mois, ça me donne tel jour. Ces projets sont en train de faire devant vous comme ça. Hein? C'est comme ça qu'on fait un projet. Hein? Ça me donne, je me dis par 30, ça me donne telle somme par jour, par mois. Maintenant, quand je paye ma maison, je peux économiser telle somme. Voici comment on fait un projet. Quand vous finissez ça là, tu dis tu peux économiser au moins, tu veux de payer ta maison, tu peux économiser au moins, tu peux épargner au moins, tu dis 150 000. Comme ça, il va te dire de payer peut-être 100 000 par mois pour éponger le crédit que tu as pris. C'est pas ça? Donc, je vous demande pardon. Montez vos projets. Montez vos projets. Allez donner à Mamadou Touré, il n'a qu'à financer. Je vous demande pardon. Jeune de Côte d'Ivoire. Ça là. Faites avoir huer le gars là. Faites avoir huer Mamadou Touré. Montez vos projets. Allez le donner. Ce menteur, ce démagogue, ce manipulateur, ce roublard. Allez le donner un projet. Regardez-moi un truc comme ça. Ton patron Draman a ouvert sa gueule. Je vais vous donner 1 million d'emplois. Accouchement gratuit. Les jeux, un Ivoirien, un toit. Aujourd'hui, un Ivoirien, un toit. Aujourd'hui, les Ivoiriens qui ont leur maison depuis 1980, depuis 1960, Draman va casser leur maison. On est dans une maison aux Ivoiriens. Il va casser une maison aux Ivoiriens. Et c'est toi aujourd'hui, tu as venu dire que tu as financé 16 millions de projets. Vous avez quoi même, vous avez quoi? Quelqu'un qui se prend pour prendre crédit, il court derrière les gens pour prendre crédit derrière les gens. Vous avez quoi? Des présenteurs comme ça. Ça là, il faut que Katina récupère ça. Katina. Mamadou Touré dit il va créer 16 millions, il va financer 16 millions de projets. 16 millions de projets. Katina, il faut sciencer, il faut voir ça. D'un montant compris entre 100 000, il dit, entre 100 000 et 1 million. Il dit entre 100 000 et 1 million. Les guichets de financement seront ouverts sur l'ensemble du territoire, aussi bien en commune qu'en sous-préfecture. Mamadou Touré a invité les jeunes de Côte d'Ivoire à saisir cette opportunité de financement. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu de financement sont invités à s'inscrire. Comme si tu finances quelqu'un. C'est un Dougouti qui a financé ici. C'est un Dougouti qui a financé ici.
Moi, je dis, non, non, les gars là, ils nous voient, ils ne savent pas comment, ils nous prennent comment, ils nous voient comment dans le pays là, dans ce monde. Alors, camarades, les camarades du Togo, on a l'opposant, Tikpi Achadam, Tikpi Achadam, qui refait surface. Voilà, le Togolais là, il refait surface. Il est contre, il allait à lui et puis, Fo Yassimbe, il y aura moins quoi. Il dit, Fo Yassimbe doit partir. Ben, Fo Yassimbe veut faire 5e mandat. Là, il a fini 4e. Il est en train de faire 4e là. Après 4e, il veut faire 5e mandat. Ah, donc, le Togo, c'est pour, voilà, c'est pour ses parents, c'est sa propriété privée. C'est sa chambre, c'est son héritage. Camarades, à partager. Alors donc, toujours en Côte d'Ivoire, la téléphonie mobile, l'Internet. On voit, comment il s'appelle, Assalé Tchemoko, qui est dans une forme de boycott avec la société civile. Un député qui est devenu qui travaille avec la société civile maintenant. C'est bien. Bleu Goudé est venu se mettre dedans. C'est bien. Mais moi, je les regarde et puis je rigole. Je rigole. Parce que leur boycott là, on dit de midi à 14h, faut pas, les gens vont utiliser le téléphone. Ils n'ont qu'à éteindre le téléphone, ou ils n'ont qu'à mettre leur téléphone en sur mode avion. Faut pas qu'ils utilisent Internet. C'est bien beau. Mais toi sur ta page là, tout le monde ne voit pas ça. Tout le monde ne voit pas ça. Mais quelqu'un qui est au village, aujourd'hui ma mère, moi ma vieille mère, Madame Baya, elle est dans le Guémon. Elle est en train de mobiliser. Elle est partie en funérailles, etc. Mais elle est en train de mobiliser les femmes du Guémon actuellement. Où je vous parle, elle est là-bas. Entre midi et 14h, elle n'a pas vu ton message. Elle n'a pas vu ton message. Entre midi et 14h, elle va appeler son fils, bon, on connaît. Elle va comment? Elle allume son WhatsApp et elle m'appelle. Donc, parce que ma mère m'appelle dans Côte d'Ivoire entre midi et 14h, il ne faut pas y répondre. Moi, je réponds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Ivoirien est devenu paresseux. L'Ivoirien est devenu, les hommes sont devenus efféminés. Les hommes, il n'y a plus de combattants autre part que dans notre parti, nous. Le PPACI. À part le PPACI, bon, le PDCI un peu. Mais à part le PPACI, il n'y a pas de combattants. Il n'y a pas de garçons. Vous comprenez? Il n'y a pas de garçons. Puis il y a un balai à faire ce qu'elle peut. Mais il n'y a pas de garçons. Vous avez pris les gens, les mettre dans le sac. Et ils augmentent. Vous êtes fâchés. Mais demandez une manifestation, vous sortez. Demandez autorisation de manifestation et vous sortez. Vous ne sortez pas, vous restez dans votre bureau, boycotter. Qui va boycotter? Aujourd'hui, entre midi et 14h, Apoutou a fait vidéo et l'a balancé. Entre midi et 14h, Safari Obiang, il a balancé. sur Facebook, entre midi et 14h. Qui va suivre? Qui va suivre? Il y a des gens, quand il y a mon chic, elle met vidéo à partir de 10h par là. 10h, 11h. De Côte d'Ivoire. Elle fait jusqu'à midi, 13h. Elle est dessus. Tous les gens sont branchés. Qui va suivre ça? Les gens vont voter. Sortez, vous allez manifester. Sortez, vous allez manifester dans tout. Ou bien, c'est ça. Camarades, il y a une information très importante. La société civile a décidé de manifester. La société civile a décidé de manifester, d'aller à la haie. D'aller à la haie pour aller demander à Karim Khan, de prendre. Je ne vois pas ça.
pour aller demander à Karim Khan de continuer à chercher ceux qui ont tué les Ivoiriens. Donc, ça sera le jeudi, je dis bien, je répète, le jeudi 13, rendez-vous à la gare du Nord. Rendez-vous à la gare du Nord. Le jeudi 13, rendez-vous à la gare du Nord pour aller à la haie devant la CPI pour aller demander à Karim Khan de venir chercher celui qui a tué les Ivoiriens en 2010, 2011, de 2002, etc. Ils n'ont qu'à aller chercher ceux qui ont tué les Ivoiriens. Parce que Gbagbo est acquitté. Les victimes cherchent le coupable. Donc, ils n'ont qu'à venir chercher le coupable. Celui qui a tué là, ils n'ont qu'à venir le chercher. C'est le 13, de jeudi 13, rassemblement Gare du Nord. Gare du Nord, on va partir de là jusqu'à la haie, dans un car. Vous savez comment le départ de la haie se faisait là. Voilà, donc rendez-vous à la Gare du Nord en face du Quick. Rendez-vous Gare du Nord en face du Quick. À partir de 20 h, tout le monde se retrouve là-bas. On va prendre là-bas, on va prendre le car jusqu'à la haie pour aller le vendredi 14. On va se retrouver devant la haie le vendredi 14 pour manifester là-bas, pour demander à Karim Khan d'aller chercher en Côte d'Ivoire celui qui a tué les Ivoiriens là. 2010 là, celui qui a tué les Ivoiriens. Il faut que Karim Khan nous dise ça. Ça, ce sera en 2000, ça, ce sera le 14. Le 13, la nuit du 13, on se retrouve à Gare du Nord. Le 14 maintenant, là-bas, c'est la manifestation. Voilà, donc ça c'est une information que je devrais vous donner. N'hésitez pas à venir, hein. N'hésitez pas à venir. Hein. Voilà, venez. Je vous attends là-bas. Venez, 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 venez. Voilà. Donc, ceci dit, on va passer maintenant, je pense, selon la disposition du titre. On va passer maintenant au Mali. On va passer maintenant au Mali très rapidement avant de s'envoler au Burkina Faso, Sénégal, Tchad, Congo. Partagez le direct. La base, sois salué mon frère. La base, bien bonne arrivée mon frère. La base, tous les depuis sa position. Aïe, pompez les cœurs, partagez. Pompez les cœurs, partagez. Pompez les cœurs, partagez. Donc, très rapidement. Alors donc, au Mali, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème au Mali. Ça, il faut que je le dise, il y a un sérieux problème. Aujourd'hui, le colonel Souleymane Dembélé, le chef de la direction de l'information et de relations publiques de l'armée, DIRPA, le colonel Souleymane Dembélé, il dit, des esprits, écoutez-y, des esprits malsains sont en train de véhiculer sur les réseaux sociaux que les forces armées maliennes sont en train de se réarmer pour récupérer Kidal. Écoutez très bien, hein? Écoutez très bien ce qu'il dit. Hein? Écoutez très bien ce qu'il dit. Des esprits malsains sont en train de véhiculer sur les réseaux sociaux que les forces armées maliennes sont en train de se réarmer pour récupérer Kidal. Mais j'ai toujours dit qu'on n'est pas dans cette dynamique. L'armée malienne reste attachée à l'accord pour la paix et la réconciliation. Donc, aucune action néfaste ne sera entreprise à l'égard de Kidal. L'armée malienne est en train de s'armer pour lutter contre le terrorisme, a clarifié le colonel Souleymane Dembélé devant un parterre de journalistes. Le survol d'un avion de chasse de l'armée malienne le mercredi après-midi
de Kidal, Ber, Amassine et Anafis a créé une enverse de colère en montant d'un cran l'escalade d'une tension qui était déjà électrique depuis quelques mois entre l'État et les groupes armés de la CEMA. Dans un communiqué, écoutez très bien, dans un communiqué, la MINUSMA se dit préoccupée par la montée des regains de tension entre les deux parties signataires de l'accord de paix de l'Alger. L'accord reste le cadre le plus viable pour le retour durable de la paix et la sécurité et le règlement des causes profondes de l'insécurité récurrente dans le nord du pays, a écrit la MINUSMA. Frère, vous avez entendu ce que Suleiman Dembélé a dit, mon homo. Suleiman son Dembélé. Ça c'est Suleiman son Koné. Mais lui, Suleiman son Dembélé. Voilà. Maintenant, je vous avais dit que la MINUSMA a envoyé une mise en garde, un ultimatum à Assimi Goïta, on va dire. Donc, je pense que ça a commencé à avoir un effet bizarre. Dans le même temps, je vais vous donner une autre information. Vous savez, connaît, avant de sortir, il connaît les choses. On dit, accord de paix, médiation. La médiation internationale tente de relancer l'accord de paix entre l'accord de paix entre les deux parties, dont l'application sur le terrain est poussive, bloquée. L'application sur le terrain de l'accord est bloquée. Maintenant, le colonel Suleiman Dembélé dit que l'armée ne se prépare pas pour aller récupérer Kidal. Bon, peut-être ça peut être une stratégie. Maintenant, écoutez ici ce que dit la communauté internationale. La médiation internationale, communiqué de la médiation internationale. Écoutez, le communiqué de la médiation internationale, c'est Bamako. C'est à Bamako, c'est aujourd'hui à Bamako, aujourd'hui. Ce vendredi 7 avril 2023, et conformément à l'engagement pris lors de sa réunion du 13 mars, la médiation internationale a présenté aux parties signataires des propositions concrètes visant à relancer la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. La médiation internationale est convaincue que ces propositions qui tiennent compte des préoccupations exprimées par les parties lors des différentes consultations menées au Mali et en Algérie sont de nature à renouer la confiance et à favoriser le rétablissement d'un dialogue constructif sous l'égide du comité de suivi de l'accord présidé par l'Algérie. Duquel comité s'est retiré un certain nombre de groupes armés de la CEMA. Comprenez déjà, hein? La médiation internationale observe avec inquiétude le regain actuel de tension entre les parties signataires. Dans ce contexte, elle lance un appel pressant aux parties pour qu'elles s'abstiennent de propos et d'actions susceptibles de compromettre les efforts consentis par la médiation en vue du parachèvement du processus de paix. Traduisent en actes concrets leurs attachements proclamés à l'accord et placent l'intérêt de leur pays et de son peuple au-dessus de toute autre considération. La médiation internationale réaffirme son engagement total à continuer à accompagner les parties signataires et le peuple malien dans leur quête d'une paix, d'une stabilité et d'une réconciliation durable.
dans le strict respect de l'unité et l'intégrité territoriale et de la souveraineté de leur pays. Donc, eux, la médiation internationale, notamment ce que l'Algérie préside, eux, ils sont en train de travailler, ils vont travailler avec les deux signataires, les deux parties, c'est que les autorités maliennes et puis la SEMA qui a fêté son indépendance avant-hier, la SEMA qui a fêté son indépendance avant-hier au Mali, dans un état, ils vont tenter de relancer, ils demandent aux deux parties de faire confiance à l'Algérie. L'Algérie veut que l'intégrité territoriale du Mali reste intacte. Et puis, comme ça. Et donc, c'est à cause de ce communiqué-là, c'est relativement à ce communiqué que le colonel Souleymane Dembélé a tenu ses propos aujourd'hui, disant qu'il n'y a pas de problème entre eux et puis la SEMA. Bon, ils peuvent dire ça aux gens, mais bon, on ne me dit pas ça. Et j'ai dit ceci. Vous savez, nous là, on est des gens, on est des visionnaires. Ouais, les visionnaires là. Soit les visionnaires, ils peuvent parler aujourd'hui. Hein. Tout le monde est contre lui. Mais demain, les gens lui donnent raison. Le Mali là, il ne va jamais sortir de cette crise par la médiation. Je répète, si vous voulez, aujourd'hui, le lundi, actuellement, on est entré dans lundi 10 avril, il est 1h18 à Paris. Je pense qu'il est 23h18 au Mali. Écrivez ça. Et puis gardez, le Mali ne sortira pas de cette crise par la médiation. Jamais. Comment ils vont sortir par la médiation? Comment le Mali peut sortir par la médiation alors que la personne avec qui le Mali discute a un agenda qui est bien établi? L'Algérie veut sa part dans le territoire de l'Azawad. L'Algérie veut sa part. Ceux qui sont là, les gens de MNLA, eux là, ils se disent que eux là, eux ils ont trop abandonné pour être des simples officiers au service du Mali. Donc eux ils veulent leur État. Eux ils veulent leur État. Et ceux qui les soutiennent mettent tout en œuvre pour qu'il y ait un État. Pour que l'Azawad existe réellement. Donc, vous allez rester dans discussion. Depuis 2015, cet accord a été signé. On est en 2023 aujourd'hui. 8 ans. Cet accord a été signé. À Libye, on est dedans. Côté Bonala. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les gens, ils ont leur agenda. Et ils pompent les richesses du Mali. Ils pompent les richesses du Mali. Ils envoient ça où ils veulent. On a vu, si dialogue pouvait résoudre Palab, là, la Côte d'Ivoire n'allait pas retomber dans la crise de 2010. Si le dialogue pouvait résoudre les conflits armés, si le dialogue pouvait régler les conflits armés, la Côte d'Ivoire n'allait pas tomber dans la crise de 2010. Si le dialogue pouvait résoudre. Si le dialogue pouvait résoudre les conflits armés, l'Ukraine et puis la Russie ne se seraient pas pris. La Russie ne serait pas aujourd'hui en Ukraine en train de mener une opération spéciale. Si le dialogue pouvait résoudre les conflits armés, c'est pas possible. Partout dans ce monde, c'est le rapport de force qui a mis fin aux conflits armés. Partout à travers le monde. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Chaque année, alors que on est dans une dynamique de dialogue, chaque année, ces gens-là fêtent une indépendance
dans un État déjà indépendant. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça? Eux, ils célèbrent leur indépendance dans un État qui est déjà indépendant avant qu'ils ne naissent. Comment vous voyez ça? Et vous pensez que c'est le dialogue qui va faire qu'ils vont sortir de la... Vous allez sortir, le Mali va sortir de cette crise? En tout cas, si c'est ça qui est votre intention aujourd'hui, je vous dis que très rapidement, je vous dis que vous faites fausse route. Très rapidement, je vous dis, vous faites fausse route. L'accord d'Alger ne pourra jamais permettre une sortie de crise au Mali. Jamais. C'est le rapport de force qui pourra permettre une sortie de crise au Mali. C'est clair, c'est tout simple. Donc, ce que Souleymane Dembélé a dit là, ça, je ne sais pas, peut-être que c'est une stratégie. Mais si c'est une stratégie, c'est bien. Mais si ce n'est pas une stratégie et que c'est ça, on va dire, votre démarche pour la sortie de crise au Mali, je vous dis que vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes à côté de la plaque. Parce que non seulement le terrorisme ne va jamais finir, jamais ils vont finir. Puisque les personnes avec qui vous discutez le matin, c'est eux qui sont terroristes le soir. C'est ça. C'est eux qui sont terroristes le soir. Le chef de AQMI, il est où? Abou Obeida, celui que France 24 a interviewé, il est où? Il est en Algérie, il vit là. Alors que c'est l'un des pires ennemis du Mali. Il est en Algérie. Et c'est l'Algérie qui pilote la médiation internationale pour la sortie de crise du Mali. Comment vous voyez ça? L'Algérie qui doit amener la paix au Mali abrite, héberge des terroristes qui sont ennemis du Mali. Est-ce que ça là, il y a sorti favorable dans ça là? C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Quand ils voient que tu montes en position, tu es en position de force, ils viennent avec les histoires à te faire dormir debout. Si vous remarquez, regardez quelque chose. Quand l'Occident a su que Poutine était prêt à foncer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé Macron. Ils ont envoyé Macron en Russie. C'est là que Poutine a mis la table kilométrique entre lui et Macron. Pour dire que les territoires là, on n'est pas ensemble. Vous comprenez? C'était pour amadouer Macron et Poutine. Et qu'est-ce qu'ils ont dit après? Ils ont dit que Poutine et puis Biden doivent se voir. Ils ont dit que Poutine et Biden doivent se voir. Et ils ont dit que Poutine et Biden dit que lui et Poutine vont se voir si et seulement si Poutine n'envahit pas l'Ukraine. Pour essayer de la madouiller. Afin qu'il laisse tomber. Pour essayer de la madouiller, afin qu'il laisse tomber. Afin qu'il attende, afin qu'il reporte ça à un autre jour. Mais Poutine savait que plus il laissait le temps, plus les gens se préparaient. Et les gens étaient prêts à utiliser les armes biologiques contre lui. Et Poutine est rentré boulé. Un matin, il a coulé l'aviation ukrainienne. Ukrainien autant pour moi. Ukrainien autant pour moi. Il a coulé l'aviation ukrainienne. Et il a commencé à mener son opération. Mais aujourd'hui, comme les gens savent que le Mali est en position de force et que le Mali est prêt à en découdre, ils viennent avec les histoires, à nous faire dormir debout. On va relancer le dialogue. On va faire ceci, on va faire cela,
on va lancer le dialogue, on va faire ceci, on va faire cela. Pendant que vous parlez de dialogue, les gens là, faites leur indépendance au Mali. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, je le dis très seulement. Si le Mali, si Assimi Goïta, écoutez très bien, hein, parce qu'il faut que souvent on se dise la vérité. Si Assimi Goïta renouvelle, le contrat de la MINUSMA encore, en juin prochain, s'il renouvelle le contrat de la MINUSMA encore, et que jusqu'en juin, les gens de Kida sont encore là, c'est gâté, hein? C'est mélangé. C'est un faux jeu. Je vous le dis très seulement, c'est un faux jeu. C'est un faux jeu. Nous, on est des visionnaires. Nous, quand on s'assoit, on voit. C'est un faux jeu. C'est un faux jeu. Wallahi billahi. C'est un faux jeu. Tu veux prendre autogol dans ça. Si la MINUSMA est renouvelée en juin prochain, autogol direct. Autogol. On réduit le score pour eux. Gratuitement comme ça. Elle doit partir. Elle doit partir. Ça fait un. Deuxièmement, ceux-là doivent quitter. Tranquillement, frère. On a la Russie aujourd'hui. On a la Russie aujourd'hui. Qui est aujourd'hui notre ami. On a la Russie aujourd'hui qui est notre ami. Qui est prêt à nous défendre aux Nations Unies. La Russie est prête à nous défendre aux Nations Unies. On attend quoi? On attend quoi? On tourne en rond? On tourne en rond? Bon, incessamment, le mauvais temps va arriver au Mali. On m'a dit août là, le mauvais temps arrive. La pluie va tomber, il y aura les marécages. Les armes roulantes ne pourront plus, les armes motorisées ne pourront plus, les véhicules ne pourront plus avancer comme il le faut. Et puis quoi encore? Et puis c'est les frappes aériennes maintenant. Les frappes aériennes maintenant. Et puis quoi encore? Et puis on attend encore juin 2024. Et les élections. Et les élections. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on dit qu'il n'y a pas d'élection. Mais et l'opposition? Et l'opposition? Mieux c'est, plus vite on fait, on agit, mieux c'est. Mais si on reste dans la diplomatie, si on reste dans la diplomatie, chaque jour, l'opposition gagne le courage de s'exprimer. Chaque jour, l'opposition gagne le courage de s'exprimer. Aujourd'hui, ils ont mis en place une cellule de crise pour rechercher le journaliste qui a été enlevé. Oui, les journalistes maliens ont mis en place une cellule de crise. Et ils sont en train de faire leur politique petit à petit. Ils sont en train de faire leur politique petit à petit. Et réellement, avec la situation géopolitique, avec, comment on appelle ça, la conjoncture aujourd'hui, mondiale aujourd'hui, ça fait que il y a un peu de, il y a la cherté de la vie partout. Excusez-moi, partagez. Ils veulent couper là. À cause de la conjoncture mondiale, aujourd'hui, on assiste à une flambée des prix. On assiste à une flambée des denrées. Et ça se ressent dans le quotidien des populations. Les gens résistent. Les gens sont résilients. Mais l'être humain reste ce qu'il est. Même Dieu lui-même l'a dit. L'homme a été créé faible. Les gens
peut commencer à se désolidariser un à un, un à un, un à un. Je rappelle que Kwame Nkrumah, quand il est tombé, les gens ont applaudi. J'ai fini de parler. Plus vite on agit, mieux c'est. Plus vite on agit, mieux c'est. Si on doit rester dans la discussion, trop parler, Ada Betona, tu ne peux pas faire diplomatie avec l'Europe. L'Occident, avec l'Occident, tu ne peux pas gagner en diplomatie. Il faut accepter ça. En diplomatie, tu ne peux pas gagner l'Occident. Laisse ça. Pourquoi Poutine a pris le raccourci? Depuis 2014, ils sont en train de rouler Poutine. Depuis 2014, ils sont en train de rouler. 2014-2021. Depuis 2014, on le roule. Et vous êtes là. Vous pensez que seul on peut les gagner en diplomatie? On ne peut pas. Hein? Faut prendre raccourci. Prends raccourci. Moi, je me suis clair. Hein? Si on s'amuse, Ada Betona. Alors, camarades, Burkina Faso, oh, je vois Ibrahim Traoré dit, il est en train de travailler, ils sont en train de faire, chaque jour, lui, il fait frappe. Chaque jour, on dit tout. Chaque jour, on dit Ibrahim Traoré fait frappe. Ça, c'est bien ça. Bon boulot, Ibrahim Traoré. Mais on apprend qu'il y a eu 40... On apprend qu'il y a eu 40 civils tués. 40 civils tués au Burkina Faso. Donc, ce n'est pas une très bonne nouvelle, sûrement. Ce n'est pas une très bonne nouvelle, mais ce qu'on peut dire, c'est que Ibrahim Traoré n'a qu'à laisser les gens s'exprimer un peu. Voilà, 44 civils tués dans la commune de Seitanga. 44 civils ont été tués dans la commune de Seitanga. Voilà. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Mais Ibrahim Traoré dit, il est en train de tuer tous les terroristes. Hein. Chaque jour, quand vous voyez RTB là, il montre les images. Puis le gars, il cible. Puis il envoie tout. Bouh. Tous les terroristes sont morts. Souvent, les gens, il faut avoir honte de faire certaines propagandes. Il y a des propagandes là, il faut avoir honte de faire ça. Ça, c'est pas bon. Tous les jours, chaque jour que Dieu fait, ils vont dire, ils ont tué tous les terroristes d'ici. Hier, ils ont déblayé tout là-bas. Après, demain, ils ont fait tout là-bas. Bon. C'est bien. C'est bien, mais bon. C'est bien, mais bon, voilà. Souvent, il faut dire la vérité aux gens. La vérité, là, c'est souvent bon. La vérité, c'est souvent bon. Maintenant, comment il s'appelle? Il y a beaucoup de localités qui ont été ravitaillées hier. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien, voilà. Donc, camarades, ouais, ça c'est du côté du Burkina Faso, on ne va pas trop parler. Mais, mon ami Potassé, voilà, je voudrais vous dire ça. Potassé, j'ai eu le numéro de son ami, de son camarade qui parle avec lui là-bas. Aujourd'hui, j'ai tenté de l'appeler, mais je ne l'ai pas eu. Mais je pense qu'après ou demain, je vais l'appeler. Je vais l'appeler si je l'ai eu. Parce qu'il y a une femme qui était avec nous de la manifestation hier samedi. J'ai oublié même de féliciter tout le monde. Tous ceux qui ont participé à la manifestation hier, là,
hier samedi là. Je vous félicite, vous tous. Vous tous. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai eu, la femme m'a dit que la famille de Potassé souffre beaucoup. Donc, je vais essayer de voir avec le gars, qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce qu'il demande une caution au Burkina Faso pour libérer Potassé ou bien qu'est-ce qui se passe? Je vais demander réellement ce qui se passe. Là, maintenant, s'ils ont besoin d'argent, s'ils veulent une caution pour le libérer, je vais lancer une cagnotte afin que on puisse ensemble, comment dirais-je, on puisse ensemble se cotiser pour faire truc. Orokaya, sois salué de ta position. Félicitations à toi. Félicitations à toi, camarade. Depuis hier, non, on a déjà full. Macky Sall, il est saoulé. Allez là. Il est nieré. Donc, ça c'est pour le Burkina Faso. Et je l'ai dit. Moi, je ne trahis pas ce que j'ai dit. J'ai dit tant que Potassé ne sera pas libre, je ne vais pas m'investir dans la défense du Burkina Faso. Jamais. Je l'ai dit très nettement. Et c'est comme ça que je suis. Donc, camarades, on va s'envoler pour le Sénégal. Le Sénégal, on va commencer par notre ami et frère et camarade combattant Ousmane Sonko. Il a souhaité joyeuse Pâques à toute la communauté chrétienne qui, d'après ce qu'il a écrit, joyeuse Pâques à toute la communauté chrétienne qui, après un carême symbolisé par la foi, l'espérance et la charité, célèbre aujourd'hui l'espoir et la conviction en des lendemains meilleurs. Très touché par tous ces amis qui nous ont gratifiés de galaxie plus succulents les uns les autres, qui ont fait notre bonheur au Ndogu de ces 48 dernières heures. Puissions-nous partager ces moments forts de symbiose et de communion nationale des décennies encore. Donc là, il fait un vœu, il formule un vœu. Nous renouvelons nos hommages et amitiés à MSGR, Benjamin Ndiaye et à tous les évêques du Sénégal. Donc là, il est avec un évêque du Sénégal. Vous voyez, le gars, il est, on va dire, Ousmane Sonko, il a l'esprit démocratique en lui. Il a l'esprit de la démocratie en lui. Ah, ok. Donc, camarades, regardez ici, Macky Sall. On a découvert une vidéo de Macky Sall que je vais vous montrer. Je demande à tous les Sénégalais et Sénégalaises depuis Dakar et depuis le Sénégal d'aller vous inscrire sur la liste électorale. Allez vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler. Ne vous dites pas, Sonko ne sera pas candidat, Macky Sall veut éliminer Sonko. Ne vous dites pas ça. Ça là, ça c'est notre affaire. Nous qui sommes sur le terrain de la communication là, ça c'est notre affaire. Sonko sera candidat, il ne sera pas candidat là. Ça c'est notre affaire. Mais je vous dis, une chose est sûre. Une seule chose est sûre. C'est que Sonko sera président en 2024. C'est fini. Ça, c'est le point que vous devrez retenir. Sonko en 2024 est président. Ça, c'est fini. Ça, c'est le point. Le reste là, laissez ça. Le brouhaha de Macky Sall là, laissez ça. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Parce que nous là, moi, bon, on connaît, je ne suis pas pour la violence en tant que... La violence, pour faire la violence, non. Moi, non, les démocrates. Nous, chez nous, les élections se gagnent par les unes. La présidence s'obtient par les élections démocratiques. Donc, allez vous enrôler, allez voter pour élire Sonko, pour que Sonko soit président. Dès que Sonko est président, dès que Sonko gagne là, le reste là, on va gérer ça. Maintenant, regardez ici Macky Sall en 2012. Regardez Macky Sall. Là, vous savez que là,
Là, ça dit qu'il est nul, quoi. Non, si Watt dit qu'il a gagné, c'est différent de si Watt gagne. Voilà. Mais nous allons le sortir du palais. Voilà. Ça va marcher au palais, on va le dégager. Voilà. Y a même pas, parce qu'il n'y a plus de dialogue maintenant. Voilà. S'il fait ça, nous, on appelle tout le monde à aller là-bas. Donc, vous avez écouté, non? Guérément, comme vous allez voir. Non, si Watt dit qu'il a gagné, c'est différent de si Watt gagne. Mais nous allons le sortir du palais. Ça va marcher au palais, on va le dégager. Voilà. Y a même pas, parce qu'il n'y a plus de dialogue maintenant. Voilà. S'il fait ça, nous, on appelle tout le monde à aller là-bas. Voilà. Donc, ça veut dire que là, Macky, il est tapé. C'est-à-dire qu'il est tapé, frère, dans la bœuf. Ce que les gens appellent sur la bœuf. C'est-à-dire que il est tapé dans l'herbe. Il a fumé son joint. Il est nien. Et il est en train de parler. Et il dit, Watt. Si Watt dit qu'il a gagné. Parce que selon lui, Watt ne peut pas gagner en 2012. Donc il dit, si Watt dit qu'il a gagné, lui, Macky, il va marcher au palais, récupérer au palais, dégager Watt. Il va le dégager Watt. Mais, toi, tu vas le dégager Watt. C'était en 2012. Bon, aujourd'hui, c'est toi qui représente le Watt d'aujourd'hui, Macky. C'est Macky qui représente le Watt d'aujourd'hui. Déjà, nous, on n'est même plus dans fait de... Si Macky dit qu'il a gagné, non. Où on est arrivé là? Où on est arrivé là? Si Macky dit les candidats, on va le dégager. Macky! Mais est-ce que tu as vu, vendredi, samedi là, tu as vu ce qu'on a fait à Paris ici? C'est vrai que le peuple sénégalais est chaud! Le peuple sénégalais est chaud! Et il ne joue pas! Les Sénégalais là, ils ne jouent pas! Ils ne jouent pas avec la démocratie! C'est écrit dans la Constitution, un homme, il fait 2 mandats consécutifs et il s'en va s'asseoir. Si toi tu viens, tu dis que tu as fait 2 mandats, tu as déjà fait 2 mandats consécutifs et tu veux en rajouter un autre, mais le peuple sénégalais ne veut pas. Mais si tu dis, tu veux faire 3e mandat, on va aller au palais, on va te dégager. Mais ton palais là, mais tu as sorti par les fenêtres. Tu vas sortir par les fenêtres, et tu vas tomber là-bas, touille. Derrière là-bas. C'est ça qui est la vérité. Donc, Macky, il n'est pas question pour toi de parler de 3e mandat. Parce que là, on t'a vu. Hein? On t'a vu. Aujourd'hui là, au moment des réseaux sociaux, rien ne se perd. On ne ment pas où. Quand tu mens, il y a une ancienne vidéo que tu as faite il y a longtemps. Bon, on va sortir ça et puis on va te montrer. On dit voilà ce que tu disais. On dit voilà ce que tu disais hier. Donc, je demande au peuple du Sénégal, de se mobiliser et de rester prêt. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Allez vous inscrire. Allez vous inscrire. Toutes les anomalies que vous allez constater dans les lieux d'enrôlement, faites-les remonter. Faites-les filmer. Mettez sur les réseaux sociaux. On va dénoncer. Quand vous partez quelque part et qu'on refuse de vous enrôler, filmez, envoyez-nous. Nous, on va relayer. Et envoyez aux responsables de PASTEF et aux responsables de la coalition de l'opposition. Envoyez-leur. Ils vont voir et ils vont vous dire c'est la démarche à suivre. Ne restez pas comme ça. En Côte d'Ivoire, en 2022, là, quand on devrait aller s'inscrire sur la liste, la révision de la liste électorale pour les élections
de septembre 2023 là, pour les élections régionales. Mais il y a un centre qui n'a pas ouvert. Et les camarades m'ont dit, bon, on connaît, il y a un centre qui n'a pas ouvert. J'ai fait vidéo dessus aujourd'hui. Le lendemain, le centre a ouvert. Oui, parce que quand j'ai parlé, le parti s'est saisi de la situation. Et est monté sur la CEI, la commission électorale. Et est monté sur la commission électorale pour dire à la commission électorale, voilà ce que vous êtes en train de faire. On n'est pas d'accord. Et ils ont réouvert le centre. Et toutes les anomalies qui se produisaient ici et là, on nous envoyait les échos et on tapait dessus, on tapait dessus. Ne vous asseyez pas. Ne vous asseyez pas. Ne vous victimisez pas. L'heure de la victimisation est passée. L'heure de l'indignation est passée. Aujourd'hui, c'est l'heure de l'action. Il faut agir. Parce que si Macky Sall passe au Sénégal, Dramane Ouattara va se préparer en Côte d'Ivoire. Et là, c'est l'Afrique qui est en train de replonger encore dans la dictature. Mais ça, on ne peut pas l'admettre. Ça, on ne peut pas l'admettre. Il faut que on se lève. Levez-vous, camarades du Sénégal. Levez-vous, hein. Levez-vous. Quant à nous ici, là, ça, c'est la première manifestation. Quant à nous, ça, c'est la première manifestation. On va faire d'autres manifestations encore. Plusieurs manifestations. Plusieurs manifestations pour montrer le visage hideux de Macky Sall à travers le monde entier. C'est ça qu'il avait dit. Aujourd'hui, Macron a fait une déclaration. Macron a fait une déclaration sur RFI concernant le problème de la Taïwan. Taïwan et puis Chine, actuellement, ça ne va pas. Ça, c'est les États-Unis qui sont en train de susciter cette guerre encore. Macron dit, Macron appelle l'Union européenne à ne pas être suiviste. Aujourd'hui, Macron dit à l'Union européenne, ne soyez pas suivistes des États-Unis ou de la Chine. Macron demande à l'Union européenne aujourd'hui de ne pas suivre les États-Unis comme ils ont suivi les États-Unis dans l'affaire de l'Ukraine. Il dit, c'est sur RFI, vous pouvez aller voir. Macron demande à l'Union européenne de ne pas être suiviste des États-Unis. Du jamais vu. Du jamais vu. Si cela arrive là, c'est parce que vraiment, Macron, l'Europe est en train de s'écrouler économiquement. Aujourd'hui, tu retires 100 euros. Tu retires 100 euros aujourd'hui. C'est comme pétrole à allumette qui est dans ta main. Dès que tu achètes quelque chose de fier, c'est fini. Mais quand tu laisses ton argent sur carte bancaire pour dépenser ta carte bleue comme ça, piou, piou, piou. Carte bleue là, il y a longtemps que je n'utilise plus ça. Non, moi, fais acheter un carte bleue. Peut-être sur Internet ou bien, ou peut-être je ne peux pas retirer. Moi, je le dis, hein. Comme ça, c'est que les dépenses, je vois. Tu t'en vas pi, je dis, moi, tu fais pi avec pi, tu comprends pas. Tu dis, mais comment l'argent est fini? Ça veut dire, tout est devenu cher. Tout est devenu cher. L'inflation est généralisée. La flambée sauvage des prix de produits de première nécessité. Une flambée sauvage. Vous comprenez ça? Donc, Macron demande à l'Union européenne de ne pas suivre les États-Unis dans l'affaire par exemple de la Chine. Là, parce qu'aujourd'hui, je vous parle là, il y a 2 navires de guerre, chinois et taïwanais. Un navire chinois et un navire taïwanais qui se regardent. Qui se regardent. Ça veut dire qu'actuellement, là, nez à nez, dans l'eau, dans l'espace maritime de la Taïwan,
dans l'espace maritime. C'est-à-dire que les Chinois ont violé l'espace maritime de la Taïwan, où je vous parle là. Où on est en train de parler là, ils ont violé l'espace maritime. Actuellement là, c'est-à-dire que il suffit juste d'un halo, puis ça pète. Macron appelle l'Union européenne à ne pas s'associer aux États-Unis, parce que c'est eux qui ont créé cette tension-là. Ils ont reçu la présence de la Taïwan, alors que la Chine considère la Taïwan comme une province séparatiste. Vous comprenez ça? En fait, je vais faire une vidéo dessus. La Taïwan, là, c'est la Chine. C'est un territoire chinois. Vous comprenez? Mais je vais faire une vidéo, puis je vais vous raconter l'histoire terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Donc, aujourd'hui, si on bouscule plus Macky Sall, ils vont le lâcher. Alors, écoutez, si on bouscule Macky Sall, la France va le lâcher. Et ils vont se tourner vers Sonko pour essayer de collaborer. Et Sonko, c'est quelqu'un qui est dans une dynamique souverainiste et panafricaniste. Donc, ils vont le trouver devant eux là-bas du 50-50. Vous comprenez? Mais si on s'assoit et on s'apitoie sur nos sorts, et on reste dans l'indignation, on reste dans la victimisation, Macky va passer piou. Macky va passer piou. C'est pourquoi je le dis, sans faux fuyant. Je le dis sans faux fuyant. Les panafricanistes de réseaux sociaux ne sont pas des vrais panafricanistes. Sans faux fuyant, je le dis. Les panafricanistes de réseaux sociaux, les combattants de réseaux sociaux ne sont pas de vrais combattants. Le combat se fait sur le terrain. Vous avez bien compris? Le combat se fait sur le terrain. Comme nous, on est sur le terrain. Parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont un terrain de dénonciation, d'indignation. Vous comprenez? Mais les réseaux sociaux ont deux volets. Ça peut porter positivement comme négativement. Pourquoi? Parce que, regardez une chose. Depuis 2020, depuis l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde tire à boulet rouge sur Dramane, Bazoum, Macky Sall, Akufo-Addo, Ambalo, etc. On tire à boulet rouge sur eux. Quand on tire à boulet rouge sur eux, on pense que le combat est en train de porter. Parce qu'on a des milliers de vues, des millions, des centaines de milliers de vues, des voix, des millions de vues. Pour nous, le combat est en train de porter. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que parmi ces millions de vues, il y a des personnes qui leur sont fidèles, qui nous suivent. Et leur vue compte encore dedans. Vous comprenez? Donc, si on nous attaque à ça, eux, ils se disent, bon, comme ils se limitent qu'à la dénonciation, ça va. Comme on dénonce seulement, ça va. Il n'y a pas d'action derrière, on dénonce, mais ça va. Ça va. Est-ce que vous me comprenez? La dénonciation sur les réseaux sociaux, si on dénonce seulement et qu'on ne se lève pas, ça va. Ça ne les gêne pas. Parce que moi, on connaît. Si j'attaque Dramane, c'est pas parce que j'ai attaqué Dramane que les États-Unis ne viendront pas faire business avec Dramane. C'est pas parce que j'attaque Dramane que les hommes d'affaires du Mali qui ont leurs produits au port d'Abidjan ne vont pas les retirer. C'est pas parce que j'attaque Dramane que la Banque mondiale ne va pas donner crédit à Dramane. Rien. Vous comprenez? Les réseaux sociaux peuvent être utiles si c'est conjugué avec le terrain. Vous comprenez? On éveille sur les réseaux, on éveille les consciences sur les réseaux, et on suit cet éveil de conscience avec la matérialisation sur le terrain. C'est là que le combat porte. Je prends le cas de Sonko. Il fait un direct, il explique. Il est suivi par des millions de personnes.
Il finit, il donne une date, une directive à suivre. Et la date arrive, il est devant lui, mais tout le monde est derrière. Le combat pote. Mais si on reste sur les réseaux sociaux, on parle, on parle, on parle. On finit de parler, et puis quoi? Et puis quoi? C'est pourquoi je demande au peuple du Sénégal de ne pas rester sur les victimisations. Non, ça c'est fini. C'est pourquoi, à l'entame de mon direct, j'ai dit ceci. Assalé Tchemoko, qui est en train de mener le combat contre la téléphonie mobile, qui se limite qu'à un boycott de 2 heures, est égal à 0. Ce combat est égal à 0. Parce que ça ne va aller nulle part. Le vrai combat, c'est sur le terrain. Je le dis toujours, même si vous êtes 10, le combat se gagne dans les rues. Le combat ne se gagne jamais sur les réseaux sociaux. Jamais. Alors vous avez compris. C'est pourquoi je dis, les panafricanistes qui se limitent qu'aux réseaux sociaux ne sont pas des vrais combattants. Ils font du journalisme. Parce que l'action des réseaux sociaux doit être conjuguée avec le terrain pour que ça porte. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Quand on dit réseaux sociaux en Afrique, la Côte d'Ivoire est première. En réseaux sociaux, aujourd'hui, quand on dit réseaux sociaux, aujourd'hui, on est les premiers, nous. Mais le dictateur le plus sanguinaire, le plus féroce de toute l'Afrique se retrouve en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez compris? Vous voyez un peu la nuance? Donc, vous pouvez me considérer comme un combattant sur les réseaux sociaux. Vous pouvez considérer les autres sur les réseaux sociaux comme des combattants. Mais tant que je ne suis pas sur le terrain, je ne suis pas un combattant. Je suis un dénonciateur. Je ne suis pas un combattant vrai. Le combat se mène sur le terrain et se gagne sur le terrain. Voilà. Est-ce qui connaît le fédéral Kwadjo Bertin de Yopougon, notre fédéral PPACI? Bon, on connaît plus connu que lui. On va dire, bon, entre guillemets, je ne suis pas en train de sous-estimer le fédéral, le grand fédéral. Mais, bon, on connaît de sa visibilité sur les réseaux sociaux, fait que, et sur les médias, etc., fait qu'il est plus peut-être connu à l'échelle internationale et continentale que les camarades. Mais aujourd'hui, si on dit mobiliser les gens à Yopougon, si on dit mobiliser les gens à Yopougon, est-ce que moi il peut mobiliser le commandant Kwadjo? Non, parce qu'il a le terrain. Il a le terrain. Quand on dit réseaux sociaux, Damana Picasse, il n'a même pas de compte. Est-ce que Damana Picasse a Facebook même, page Facebook? Même s'il n'a pas Facebook, il n'alimente pas. Mais, Blanc Goudé, oh, il est trop... Facebook. Mais Damana Picasse remplit le palais de la culture en 24 heures. Le palais de la Côte d'Ivoire, il remplit ça en 24 heures. Damana Picasse. Pourquoi? Parce qu'il a le terrain. Et il est sur le terrain. Ça, c'est le combat. Maintenant, nous là, quand on vient s'ajouter à ce combat-là, le combat devient plus robuste. Voilà. Voilà. Pourquoi je demande le terrain. Et le Sénégalais doit avoir confiance au terrain. Il ne doit pas avoir confiance aux réseaux sociaux, mais au terrain. Ça, c'est cette erreur que nous avons faite en 2020. On a eu confiance aux réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, on était les meilleurs. Quand ils avaient fait une vidéo comme ça en 1 heure, 100 000, 200 000, 1 million de vues. En 2020.
On ne savait pas qu'on était en train de se blaguer. C'est à ce moment bon qu'on a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Quand je viens comme ça, ma bouche, quand je mets une vidéo comme ça là, 200 000, 300 000. Je suis content, il me dit non, le combat est en train de porter. Mais on était à gauche, à côté de la plaque. À côté de la plaque. Parce qu'il faut avoir des gens sur le terrain qui sont prêts à mener le combat sur le terrain. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas encore devenu combattant. Aujourd'hui, bon, on peut se dire combattant. Fier. Parce que je maîtrise le terrain parisien. Voilà. Parce qu'on arrive quand même avec les camarades à mobiliser des milliers de personnes sur le terrain parisien. Moi, je suis un combattant. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut qu'on voit les choses. Il faut qu'on voit les choses. Je disais ça à mon homo sur le de Paris. Je disais ça sur le de Paris. Et il ne me comprenait pas. Mais un jour, Homo a tapé poteau. Pas que poteau a tapé, mais c'était une première expérience. À ce moment, Homo, sur le Paris, quand il sort, même à 3 h du matin, il a au moins 1000, 2000, 3000, 4000 personnes, 5000, 10 000 personnes qui le suivent. Sur le Paris, il fait manifestation devant l'ambassade du Mali. J'étais là-bas. On n'était pas nombreux. Mais je lui ai dit, Homo, le nombre de personnes qu'on est ici, là, on n'est pas nombreux. Hein. Mais le message qu'on va véhiculer à partir de là, vaut mieux que le message que tu fais passer avec des milliers de personnes connectées. Et on a eu gain de cause. On a eu gain de cause. Avec les Pichiring Balé, quand Pichiring Balé a arrêté en Côte d'Ivoire, on a dénoncé sur le réseau. Il dit, hey, allons dans la rue. J'ai dit, allons dans la rue. Les gens disent, mais on ne va pas pouvoir mobiliser. Oh, il y a dit, on va ici. Allons dans la rue. On a commencé une mobilisation. Vous avez vu ce qu'on a fait sortir le 10 octobre. À Paris ici. On a rempli des milliers de personnes. On a pris. Quand on a fini comme ça là, il y a un sénateur français qui a dit, j'ai joué ma voix aux Ivoiriens pour demander la libération de Pichiring Balé. Un sénateur français. Après ce sénateur là, les gens de Mélenchon là, ont demandé sa libération. C'est tombé dans les oreilles de Macron. Ça tombe dans... Mais on est devant l'ambassade, on est à Paris, on crie. Les gens sortent, qu'est-ce qui se passe? Les gens nous fument. Ça passe sur tous les réseaux. C'est ça, le combat. Ah, c'est pourquoi, je vous dis, la rue là, Babo Laurent le dit toujours, les marches, ça marche toujours. Faut pas t'asseoir. C'est pourquoi les victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire s'apprêtent à aller à la haie. J'ai dit allons. Allons à la haie ensemble. Je m'en vais en tant qu'Ivoirien. Allons. C'est ça le combat. Donc, peuple sénégalais, peuple d'Afrique, seule la lutte libère. Et la lutte, c'est pas les réseaux sociaux. Hein? Ah, blaguez-vous. La lutte, là, c'est pas les réseaux sociaux. Hein? La lutte, là, c'est le terrain. Les oura ivoiriens, là, ils pensent que c'est les réseaux sociaux qui vont faire gagner. Tu peux faire quoi? Ah, tu peux rien faire. Donc, on était au Tchad, non? Au Tchad. Au Tchad, Déby Kaka, après avoir expulsé l'ambassadeur de l'Allemagne, Déby Kaka a libéré 260 environ de prisonniers issus de la manifestation du 20 octobre là. Ceux qu'il a pris pour mettre en prison là, le 20 octobre là. Où Succès Masra a appelé là. Donc il a libéré 204 personnes. Pour lui, il est en train de stabiliser la situation. Parce qu'il se donne 2 ans
Il s'est donné 2 ans de transition. Après quoi, il doit organiser des élections. Donc, lui, il veut gagner les élections. Donc, il est en train d'apaiser la situation. Il est en train de... Voilà, voilà. Mais, Déby Kaka, nous, on sait que tu es un criminel. Et regardez quelque chose. Je vais vous dire une chose. La France, bon, Macron a commandité l'assassinat de Idriss Déby avec le petit Déby. Ils ont fait ça ensemble. Ouf. Non, des sons ici, vous êtes... Idriss Déby là, il a de ses enfants en Tunisie. Déby Kaka qui est là, il se promène avec cocaïne. Déby Kaka qui est là. Un petit soulard. Moi, il a doigt qu'un. Il donne. À bâtard. Mais tu as tué ton papa pour le pouvoir. Macron sait ça. Il a les preuves. Il peut te mettre KO. Et toi, tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi devant Macron? Tu peux rien. Si tu veux pas ce qu'il veut là, il dit. Qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Et là, le conseiller à la sécurité de Déby Kaka, c'est un Français. Un Français qui est aux ordres de Macron. Toi, tu vas faire quoi qui va nous emporter, nous? Si tu veux libérer tout le monde, ils étaient en liberté, tu les as pris pour maintenant. Hein? Moins 10. Plus 5. Toujours moins 5. Nous, ça nous dit rien. Tu as pris des gens pour rien, tu les avais en prison. Après, tu les libères. Et puis quoi encore? Et puis, il y en a qui sont là-bas encore. Libère-les. Libère-les. Tu les libères. Et puis quoi encore? Déby Kaka. Tu expulses l'ambassadeur de l'Allemagne. Et puis, donc, avec quoi ça? On s'en fout de ça. Il faut organiser l'élection et puis tu as quitté. C'est tout. C'est tout. Non. C'est tout. Toi et puis nous, là, on n'est pas ensemble. C'est ça qui est la vérité. Toi et puis nous, on n'est pas ensemble. Parce qu'on sait que tu es lié par une chose à Macron. Macron te manipule. 5 bases militaires françaises au Tchad. Toi, tu peux faire quoi? Tu peux rien faire. Donc, nous, on te regarde en train de gesticuler. Mais on a une idée arrêtée. C'est la rébellion qui va enlever lui là. De la manière il a tué son père là, c'est comme ça qu'il va partir. Déby Kaka là. De la manière il a fait partir son papa là, c'est comme ça qu'il va partir. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Frère, allez à partager. Alors donc, aujourd'hui, au Congo, on nous informe du retrait du M23 dans la partie sud du territoire de Massissi depuis ce samedi 8 avril. Ils ne sont plus à... Même le M23 RDF ne sont plus à Mpati, à Kirumbu et à Kalangara. Et puis voilà. Donc ils sont en train de se retirer petit à petit le M3 et les groupes rebelles.
Mais ils sont en train de se retirer. Après, ils vont revenir encore. Se retirent, ils reviennent. Se retirent, ils reviennent. Entre ça, dans leur mouvement, c'est le peuple qui meurt. C'est le peuple qui meurt. C'est le peuple qui meurt. Tshisekedi est un fou. Et je le dis, le peuple congolais fait une erreur, commet une erreur. Je dis ça toujours. Le peuple congolais commet une erreur. Quelle est l'erreur? Il regarde Tshisekedi. Et quand il pose un acte, il regarde la réaction de Tshisekedi en fonction de l'acte qu'ils ont posé. Ils sont courageux, hein? Il y a beaucoup qui sont courageux. Mais quand ils posent un acte, ils attendent la réaction de Tshisekedi avant de continuer. Vous comprenez? Et après, quand Tshisekedi prend le devant, il laisse tomber et ils écoutent Tshisekedi. Mais Tshisekedi est vendu. Tshisekedi est vendu. Excusez-moi. Excusez-moi. Hein. Tshisekedi là. Tshisekedi. Il finance une entreprise de lobbying aux États-Unis. Une entreprise de lobbying aux États-Unis qui travaille pour le mettre en contact avec Biden. Vous comprenez? Et cette entreprise de lobbying là, quand Tshisekedi leur donne l'argent, beaucoup d'argent. C'est comme un ancien, je prends un exemple, c'est comme un ancien ami de Biden. Comme Biden a pris le pouvoir, donc il vient s'installer, il crée son cabinet lobbying. Qui veut dire, si tu veux voir Biden, tu passes par moi, ça sera rapide. Donc, Tshisekedi vient voir Biden. Il veut que Biden fasse quelque chose pour lui. Donc, il donne l'argent à ce gars-là, cet ami de Biden-là. Lui monte sur Biden pour dire, ah, vraiment, Tshisekedi m'a donné un jeton. Il dit, il a besoin de quelque chose. Quoi, par exemple? Il a besoin que tu dises, que tu dises tout simplement que c'est le Rwanda qui agresse le Congo. Et il a beaucoup de jetons. Et Biden dit ça. C'est le Rwanda qui agresse le Congo. Fin. Maintenant, après quoi encore? Maintenant, après quoi encore? Rien. Donc, voilà comment le peuple congolais est pris au piège. À partir du moment où les États-Unis disent ça, Tshisekedi s'est dit, il a gagné une victoire diplomatique. Mais la victoire diplomatique doit être suivie d'actes concrets. Ça veut dire quoi? Il y a aux Nations Unies, la Charte des Nations Unies est ferme sur l'intransibilité des frontières. C'est-à-dire qu'un État ne doit pas agresser un autre État. Sinon, tu violes le droit international. Et à partir du moment où tu violes le droit international, les États-Unis, en tant que pays démocrate, doivent se lever. Vous comprenez? Je prends l'exemple de la Russie. La Russie, selon eux, agresse l'Ukraine. D'accord? Les États-Unis ont pris une batterie de sanctions contre la Russie. C'est pas ça? Le Rwanda agresse le Congo. Les États-Unis eux-mêmes disent que le Rwanda agresse le Congo. La MONUSCO dit que le Rwanda agresse le Congo. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont pris comme sanction contre le Rwanda qui agresse le Congo? Zéro. Vous comprenez? Là où le peuple congolais est pris au piège, c'est là. C'est là. Les déclarations, les condamnations n'ont rien à voir avec les condamnations et
les actions de représailles qui suivent les condamnations. Mais Macron, de sa bouche, il n'a pas condamné. L'Angleterre est d'ailleurs dans une coopération, mais fluide avec le Rwanda. En plus de cela, la FIFA accorde l'organisation de la CAN après la Côte d'Ivoire 2027. Je crois 2027, non? La CAN 2025 au Rwanda. Vous comprenez? Le Rwanda va organiser la CAN 2025. Alors qu'ils ont exclu la Russie du mondial passé. Vous comprenez? Le mondial passé, c'était où-même? C'était où-même? Mondial passé, là, c'était où? Écrivez-moi s'il vous plaît, je suis Bago fils. C'était où-même? Vous comprenez? Ils ont retiré l'équipe russe de cette compétition-là. Ce qui veut dire que c'est du 2 poids 2 mesures claires. Ce n'est même pas du 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que on nous dit qu'il y a les hommes et il y a les sous-hommes. C'est ça qui est clair. Maintenant, si le peuple congolais veut mener le combat, il doit se fixer un objectif. Un objectif clair. La MONUSCO ne doit pas rester chez nous. Bye bye MONUSCO. Kata, merci Boas. Traoré, merci. Bye bye MONUSCO. Bye bye MONUSCO là. Tant que ce n'est pas arrivé à son terme, on ne lâche pas. Voilà comment on mène au combat. Bye bye MONUSCO. C'est comme ça on mène un combat. Mais si vous menez un combat et que vous attendez la réaction de Tshisekedi, eh bien vous n'allez pas vous en sortir. Camarade. C'est ça le problème du Congo aujourd'hui. C'est ça le problème du Congo. Donc, je pense que les camarades congolais doivent prendre les choses à bras le corps. Et le camarade, comment il s'appelle, le camarade Zoro Bilel, on est en train de voir les choses. On va organiser des manifestations. Voilà, pour le Congo. On va organiser des manifestations pour le Congo. Je plaît à Dieu. Donc, camarades, je pense que notre direct va prendre fin ici. On va se voir demain, s'il plaît à Dieu, si Dieu me donne la force. On va se voir demain. Parce que tous les jours, il y a des informations. Tous les jours, il y a des informations. Donc, si Dieu me donne la force, demain, Inch'Allah, parce que on est déjà rentré dans le 18e, je crois dans le 19e jour, les 10 derniers jours du Ramadan, c'est vraiment chaud. Il faut essayer de faire le maximum de Hassanat. Il faut chercher le maximum d'Hassanat. Donc, bénédiction, quoi. Donc, ça va faire que, bon, on va peut-être s'absenter un peu, mais bon, on reste toujours ensemble. On reste toujours dans le combat. Demain, Inch'Allah, on s'attrape. Merci. Merci, Rokaya, merci. Merci à tout le monde. Merci. Partagez, continuez à partager la vidéo. Merci, chers camarades. Merci. Ciao, ciao. Sur ce, Gbagbo ou rien. Gbagbo Kafissa. Très prochainement, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire. Go Kari, Goïta Oulien, soutien à Doumbia, Fossin Douadera, André Rajolina, Ousmane Sonko. On est ensemble. Merci les gars.